Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto sur internet. Du coup, je vous ai expliqué comment créer un NPC avec le shop. Du coup, vous pourrez acheter des objets et vendre des objets. Alors, du coup, il va falloir créer trois fichiers, du coup, characters, dialogues et vendors. Sinon, je vous mettrai ça disponible en téléchargement dans la description. Vous aurez juste à prendre ça. Du coup, dans Characters, vous aurez tuto YT. Donc ça, vous le renommerez quand votre NPC vous aurez. Ce sera pas le nom en jeu, bien sûr. Hein. Du coup, vous pourrez le mettre, je sais pas. Moi, je crée un NPC agriculteur. Hop, on va dire. Oups, alors attention, on va copier comme ça, ce sera plus rapidement, enfin plus facile. Du coup, dans la set, là, c'est l'apparence de votre NPC. Du coup, ça faut remplacer par un chiffre comme vous le souhaitez. Que dans tous les NPC, il faut que ce soit le même chiffre. Et quand vous referez un NPC, faut pas que ce soit le même, bien sûr. Du coup, par contre, ça, le 0, 1, faut pas les modifier. Du coup, là, je vais mettre 1000. Ce que je vous propose de faire, c'est une petite technique que j'utilise moi personnellement. Dès que j'en fais un NPC, moi je mets 2, 3, 4, 4, enfin bref, voilà, ainsi de suite. Et du coup, c'est beaucoup plus simple et vous vous perdez pas. Du coup, hop, 1000. Ici, là c'est le short, du coup là c'est le t-shirt. Là c'est le pantalon, là c'est le chapeau. Après vous pouvez rajouter un sac si vous voulez, vous mettez backpack. Hop. Et après vous pourrez mettre du coup l'ID et enfin ainsi de suite. Du coup moi je vais mettre je vais vous montrer, faut le chercher sur les ID sur internet. Moi je prends, je sais pas, fiche, shirt. Bon, on va pas prendre ça comme ça, je crois que c'est un police, allez hop, police stop. Hop, ça c'est voilà. Et dans les pantalons, on va prendre du coup un truc de police. Alors, un pantalon de police, voilà. 224. Et dans les hâtes. Après vous pouvez mettre une veste, etc. Du coup, police. Attends, je vais mettre police cap, voilà, nickel. Ensuite, si vous souhaitez mettre, je sais pas, une veste, hop, vous cherchez veste, du coup, veste, c'est ensuite, du coup, veste, police veste, hop, c'est 10, vous mettez 10. Voilà, enfin bref, moi voilà, je laisse ça comme ça. Du coup, la face pour ça, du coup, dans le fichier que je mettrai en téléchargement, du coup, avec tout ça. Donc il n'y aura que ça à prendre en compte, hein. Ça c'est juste pour vous aider, etc. Internaliser apparence, du coup, hop, voilà. Attendez que ça change, voilà. Du coup là c'est tout, toutes les ID des barbes, têtes, etc. Ça c'est tous les trucs du jeu, les têtes. Du coup, hop, on va prendre ça. Alors la face, du coup c'est la tête. On va mettre cette tête là, du coup on va mettre 1. Les cheveux du coup c'est ici. Moi je vais mettre la 21. Et pour la barbe on va mettre celle-là, 11. Ok, voilà. Ensuite, du coup, pour la couleur, bon ça c'est toutes les couleurs, après vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre rouge si vous souhaitez. Vous êtes sur un HTML couleur, du coup comme ça. Hop, on va toutes les couleurs. Du coup, ensuite, moi là j'ai mis une peau bronzée, bon après vous pouvez mettre ce que vous voulez bien sûr. Là c'est les cheveux noirs, voilà. On va passer caractère agriculture English. Du coup ça c'est le nom du NPC dans l'éditeur. Du coup moi je vais mettre agriculteur. Du coup là moi je vous conseille de mettre quelque chose pour le retrouver plus facilement dans l'éditeur. Du coup moi je vais mettre tuto. Hop, voilà. On va copier-coller ça. Ça c'est le nom du NPC en jeu. Du coup vous pouvez mettre un prénom. Bon moi je mets un NPC simple. Du coup je mets pas de prénom, je mets rapidement l'utilité du NPC. Du coup ensuite on va passer sur le dialogues. Et vous allez renommer ça le nom que vous avez mis ici là. Même. Ici vous allez renommer les deux à gauche de Vendors et Elcom.
Bien sûr, il faut laisser le petit trait du 8. Voilà. Dans Windows, vous allez dans Asset. Ici, bien sûr, vous mettez du coup le chiffre que vous avez mis de tout à l'heure. Du coup, moi j'ai mis. Après, ici, c'est quand vous avez fermé le shop et bah, ce sera la phrase qui marquera. Du coup, moi je vais mettre au revoir. Voilà. Et dans Alcom, Asset, là vous mettez le chiffre que je vous ai dit. Hop, pour les trois là. Enfin, que j'ai mis tout à l'heure. Que vous avez mis aussi. Hop. Voilà. Ensuite dans English, là ce sera la question que le NPC va poser. Du coup, moi je vais mettre ce que dans bonjour, vous m'achetez j'ai fait des fautes des légumes. Voilà, je fais. Par contre, faut pas mettre d'accent sinon ça va faire bugger les lettres. Hop, voilà, m'acheter des légumes. Voilà. Du coup là ça, la première question ça va ouvrir le shop. Du coup moi je vais mettre bien sûr faut enlever les crochets. Je vais mettre oui, moi je mets des réponses rapidement et non. Ça va faire la deuxième question ça va. Enfin la deuxième réponse ça va fermer le shop, enfin le NPC carrément. Du coup ensuite vous irez dans Vendors, solidarité, hop vous le renommez du coup le nom de votre NPC que vous avez choisi. Ensuite là du coup mettez le nombre et là hop voilà. Ensuite ici du coup de bugging du coup là c'est ce qu'il achète comme item. Du coup je sais pas on va dire qu'il achète quoi. Ah bah voilà, attendez, je vous montrer rapidement. Hop, moi je vous montrerai après. Du coup dans food on va dire qu'il achète je sais pas des tomates 340 du coup. 340, si vous voulez qu'il en achète 5, et ben il en achètera 5. Si vous voulez vous pouvez enlever ça et là ce sera automatiquement 1. Du coup c'est par défaut c'est 1. Du coup prix de l'item il les rachète on va dire je sais pas bon c'est voilà on va dire 5. Ensuite si vous voulez en rajouter un deuxième vous faites vous copiez-coller du coup. Si vous changez le nombre et vous mettez 1 et là vous mettez du coup 2. Du coup il a 2 les items qu'il achète. Après si vous voulez en rajouter 3 là vous mettez 3 et enfin bref et du coup vous changez ici. Ensuite ici du coup c'est exactement pareil mais là sauf que c'est les items qui vendent. Du coup on va dire qu'ils vont je sais pas une énergie bar 86 bon ça on va mettre 5 enfin il en vend 5 pour je sais pas 100 voilà. Ou bien sûr vous copiez coller hop si vous voulez en rajouter enfin bref voilà vous avez compris. Hop on va fermer ça voilà. HTML couleur voilà. Si vous voulez mettre du rouge, hop, du orange, là vous avez, c'est ça, faut mettre du rose, enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Du coup, ensuite, vous irez dans English. Et là, ce sera quand vous ouvrez le shop du NPC, et bah sera là en haut, il aura marqué le nom que vous souhaitez. Du coup, moi, agriculteur, du coup. On va mettre une couleur. Là, on va mettre en rouge. Je sais pas, voilà. Hop, vous faites comme ça pour mettre des couleurs. Hop. Et là, pour fermer, hop, voilà. Ensuite, vous pouvez mettre une description, bien sûr, colorée, plusieurs couleurs, quoi que ce soit. Moi, je vais mettre bonjour. Voilà. Ensuite, du coup, je vais fermer. Et voilà. Du coup, le NPC là, il est fini. Maintenant, on se retrouve en jeu. Ah bah non, attendez, je vais juste vous montrer comment les mettre en jeu. Du coup, vous allez dans Steam Common. Attendez, on va faire ça. Hop, voilà. Ce PC du coup. Vous allez dans Windows C, Programme File. Vous irez sur Steam du coup. Ensuite Steam Apps. Ensuite Common. Ensuite Internet. Et puis Bundled NPC. Là ensuite du coup vous allez copier coller ça. Vous allez mettre là. Ensuite du coup dans Characters là vous avez agriculteur et du coup dialogues et agriculteurs etc.
Maintenant on se retrouve en jeu, j'allume mon jeu et je vous retrouve. On se retrouve sur internet avec le NPC en question qu'on a créé, avec le shop, la question, et voilà. Du coup n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer un autre tuto si vous en voulez de ce genre là, si vous voulez que je vous apprends à créer des quêtes ou quoi que ce soit. C'était tout pour cette vidéo, ciao.